Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Mireya Kédié. Bonjour à tous. Le Soudan continue de travailler dans le bon sens pour sortir de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Le gouvernement soudanais s'engage à faire tout ce qui est de son ressort pour répondre aux exigences de l'administration américaine afin qu'elle agisse positivement sur ce dossier. Les États-Unis sont en négociation avec le Premier ministre soudanais en vue d'aboutir à ce retrait qui est un frein aux investissements. L'une des dernières pierres d'achoppement reste l'indemnisation des familles américaines des 2 attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades américaines. Au Burkina Faso, au moins 6 personnes, dont des enfants, ont été tuées par l'explosion d'un engin artisanal. La bombe a explosé au passage de leur charrette dans une région du nord du pays, en proie à des attaques djihadistes. Au Cameroun, un camp de déplacés situé au nord du pays a été visé par une attaque terroriste. Cette attaque menée par le week-end dernier a fait 18 morts. Elle est attribuée aux djihadistes du groupe Boko Haram. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme invite les responsables des bars et maquis à saisir l'opportunité de la reprise de leurs activités avec responsabilité dans le contexte lié à la maladie à coronavirus. Siandou Fofana a effectué une visite inopinée des nightclubs et bars de la commune de Yopougon pour s'imprégner du respect des gestes barrières dans la lutte contre la Covid-19. Le ministre du Tourisme était en compagnie du préfet d'Abidjan, Vincent Aubirier. Les 2 hommes ont pu constater le respect des mesures de sécurité sanitaire dans ces lieux de loisirs et de divertissement. Pour rappel, c'est le Conseil national de sécurité, lors de sa réunion du 30 juillet dernier, a autorisé la réouverture de ces établissements après un peu plus de 4 mois de fermeture suite à la Covid-19. Cette reprise réjouit le mouvement des gestionnaires des boîtes de nuit et bars de Yopougon. Le porte-parole du dit mouvement s'appelle Aimé Zébier. On voulait véritablement déjà remercier le gouvernement qui a pris cette décision salutaire d'ouvrir nos espaces parce que 5 mois sans activité, ça a commencé à être vraiment très dur. On espère que les choses vont reprendre. On a galéré pendant 5 mois, on a fait des demandes, on a sollicité beaucoup de choses. Et avec le ministre qui nous a beaucoup écoutés, je sais que ça va véritablement porter au niveau du gouvernement pour qu'on pense effectivement à nous soulager. Le ministre a donné quelques recommandations avec monsieur le préfet. On va essayer de les respecter et puis au fur et à mesure les choses vont aller. À propos justement de la Covid-19, notre pays a enregistré hier 73 nouveaux cas et 51 guéris. Aucun décès n'a été enregistré à la date d'hier et à cette même date, ce sont plus de 16 000 personnes qui ont été testées positives. Lutte contre la maladie à coronavirus, on en parle encore. Le CROU soulage les étudiants de l'Université de Mans dans ce sens. Ce sont plusieurs kits sanitaires et alimentaires que les étudiants ont reçus du Centre régional des œuvres universitaires. Écoutons la réaction de quelques bénéficiaires. La première est Brouamouin Jemima, étudiante en ingénierie. Je suis très flattée et très contente du geste de notre nouveau directeur du CROU qui vient tout juste de déposer ses valises dans nos locaux et nous sommes heureux du fait qu'il nous a apporté ses kits de protection contre la Covid-19. Nous lui disons merci. Elvis Franck Frindé, je suis en licence tronc commun biologie, géologie, mine. Nous allons faire bon usage de ce qu'ils nous ont donné. Tous ces kits qu'ils nous ont donnés serviront à laver les mains et à nous protéger contre le virus en portant nos cache-nez. Au plan politique, c'est l'UDPCI qui porte son choix sur Albert Mabry Touakeus. Le président de ce parti a été désigné hier pour défendre les couleurs de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire à la présidentielle d'octobre 2020. Le bureau politique de l'UDPCI, qui s'est réuni hier, a également décidé de sortir de la coalition politique du RHDP et de cesser toute participation aux activités du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pascal Afine-Guessan vient aussi d'annoncer sa candidature. Il a été choisi pour représenter le FPI, le Front populaire ivoirien, à la présidentielle du 31 octobre prochain. Par ailleurs, les organisations de la société civile prônent la paix et la cohésion à 3 mois de la présidentielle. La paix par mois est un projet qui a pour objectif de créer les conditions d'une élection apaisée. Ce projet était au centre d'un atelier à Grand Bassam. Cet atelier, organisé par le regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains, s'adressait aux leaders communautaires. Le projet est soutenu par l'Union européenne et la fondation allemande Konrad Adenauer. Écoutons Tibor Siering, le chargé du projet La Paix par mois, sur les motivations du dit projet. Ça fait quelques années que nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ça fait déjà une dizaine d'années que nous travaillons en Côte d'Ivoire.
Donc nous avons vu dans les derniers cycles électoraux qu'il y a toujours eu des conflits. Donc c'était juste naturel pour nous, avec notre partenaire le RIDH, qui a autant d'expérience dans le domaine des droits humains et des préventions de conflits, de s'engager à leur côté avec le cofinancement de l'Union européenne pour prévenir que des crises comme le passé l'a vu reviennent encore dans ce cycle électoral. À propos toujours d'élections, le groupe de plaidoyer PTI, de son côté, fait des recommandations sur la révision de la liste électorale afin de préserver la paix sociale. Au regard des observations citoyennes menées par l'organisation Indigo Côte d'Ivoire sur le processus électoral, le groupe de plaidoyer PTI encourage l'État de Côte d'Ivoire à favoriser le consensus politique pour une élection transparente et inclusive. Ange Brou, le secrétaire exécutif du groupe de plaidoyer. À la société civile d'encourager les jeunes et les femmes pour une plus grande participation aux différentes étapes du processus électoral, aux partis politiques, encourager pour une plus grande implication dans l'observation et la surveillance des prochaines opérations de la liste électorale à venir, déployer des délégués pour toutes les autres étapes du processus électoral à travers le territoire national. À la Commission électorale indépendante CEI, favoriser la collaboration en facilitant l'accès et la présence permanente de missions d'observation au site abritant l'opération de la révision de la liste électorale et en communiquant le cas échéant les données chiffrées dont elle possède, de sorte à écarter tout soupçon d'opacité autour des opérations. Travailler à réduire la mobilité du personnel des centres pour une meilleure maîtrise des procédures et modes opératoires en vue d'une standardisation des process. Mettre en place un système innovant de basculement systématique des citoyens arrivés en âge de voter sur la liste électorale. À l'État de Côte d'Ivoire, prendre des mesures et des dispositions pour éviter de faire coïncider les opérations d'établissement des pièces d'identité ou encore des documents administratifs avec la période de la révision de la liste électorale. De rendre permanent l'inscription des récurrents sur la liste électorale. Le Conseil de développement et de la solidarité est une nouvelle structure qui vient de voir le jour dans le département de Gagnoa. Sa structure a pour première mission de faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Elle se propose de venir en aide aux mutuelles de développement des sous-préfectures de Guy-Birois, Guélébré et Dignago dans leurs différentes activités. Colette Pello est la présidente de cette structure. On l'écoute. Le développement n'a pas de prix. Quand dans un village, vous mettez de l'eau, s'il y a de l'eau, le cadre qui n'est pas venu, il y a sa famille dedans, lui aussi il va en profiter. Donc moi je leur demande que l'union faisant la force de se mettre ensemble, même on n'apporte que ce qu'on a. Donc je demande à tous nos cadres, même ceux qui ne sont pas cadres, les jeunes, les femmes, ceux qui peuvent nous aider, qu'ils viennent s'ajouter à l'équipe qui est là. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info, présenté par Mireya Kédié.